Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour ce début de mois de janvier. Alors j'ai commencé par demander un conseil avec mes runes. Ensuite je viendrai faire donc un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Pour les peurs, les blocages et les forces, j'irai voir avec mon oracle des ombres et le domaine sentimental avec mon chakra du cœur. Je vais déjà faire un petit peu de place. Et puis bon, on va y aller déjà avec la rune, voir un petit peu ce qu'on a eu pour vous. Alors, on a ici Agalaz. Agalaz, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle n'est pas sortie en inversé ici, elle est sortie à l'endroit, même si vous allez me dire il n'y a pas de sens, mais si, quand elles sortent comme ça, moi je les considère en inversé, en blocage. Alors, Agalaz, elle représente les événements, les changements inattendus, soudains, les choses auxquelles on ne s'attend pas, qui sont indépendants de notre volonté parce que c'est le destin. Voilà, parce que c'est écrit, parce que c'est l'univers qui est plus fort que nous. Donc ça peut être les imprévus, bons comme mauvais, qui provoquent un petit peu un choc. Hein. Généralement, ça peut être quand même plus souvent, parce qu'Agalaz est synonyme, signifie grêlon en fait. Et les grêlons, c'est vrai que ça tape dur, et généralement ça fait un petit peu mal, donc c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'Agalaz représente souvent les mauvaises nouvelles. Mais au-delà de ça, puisque ici j'ai demandé un conseil, on vous dit de revoir vos plans à la base, d'essayer de vous restructurer parce que tout peut être détruit si jamais vous souhaitez avancer trop vite. Voilà. Ça peut représenter aussi le fait que vous avez des pensées qui sont enfouies dans votre inconscient, ou alors que vous allez vivre ou que vous venez de vivre en fait des événements imprévus qui sont en train d'entraîner une prise de conscience. Mais auquel cas on vous dit de continuer dans cette prise de conscience, dans ce changement qui s'avérera derrière positif. Parce que certes les grêlons ça fait mal sur le moment, mais il ne faut pas oublier que c'est de l'eau et que l'eau finalement permet de vivre tout simplement. Hein. Donc là, le conseil également, c'est d'accepter que ce qui était essentiel jusqu'à maintenant dans votre vie peut être détruit. Voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme apparenter le désastre que l'on peut vivre qui finalement va s'avérer positif derrière. Sentimentalement, c'est une rune qui peut représenter quand même une période difficile ou alors c'est une rune qui peut indiquer qu'on a atteint une sorte de point de non-retour dans une relation, qu'on n'est pas loin de la rupture, voire même qu'on est sur la rupture ici, parce que c'est une rune qui indique, qui montre un état de crise et qui montre des épreuves, qui montre des conflits, une relation où on est sans cesse obligé de faire des compromis. Et de cet état de crise, en fait, résulte peut-être une profonde remise en question sur vous à l'heure actuelle, parce que ça fait peut-être longtemps que vous stagnez dans cette situation, et ça peut montrer des Verseaux aussi qui sont dans une forme de repli sur soi aussi. Bon, c'est pas très joyeux à Galazin, ça commence fort pour vous les Verseaux. C'est voilà, je vous dis, les choses inattendues, les chocs, les points de non-retour, les épreuves, les états de crise un petit peu. Hein, donc bon, allez, on va aller voir du côté du petit Lenormand maintenant. Alors, ce qui est positif, waouh, vous me sortez direct le cercueil, ça commence fort. Ce qui est favorable, le cercueil, le trèfle. Ce qui est défavorable, les conflits, ok. L'homme, le conseil, la cigogne, le jardin. La réponse, l'arbre, le soleil. Waouh, belle réponse. Le résumé, le renard avec... ok, oh. Le renard avec le pont et la croix en dos de deck. Bon, beaucoup de douleur, hein, mi-verso quand même. On sent une... Ouais, beaucoup de douleur, beaucoup de sentiments comme ça en vous. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Ce qui est favorable, déjà ici. Ce qui est favorable, il y a une métamorphose qui est en train de se faire en vous, je pense.
Vous êtes en train de vous transformer, les amis. Le cercueil peut aussi représenter, comme un galase nous le signifie, peut aussi représenter une situation qui prend fin, peut représenter une perte financière, peut représenter une séparation, peut représenter une maladie. Mais ici, on est sur ce qui est favorable. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que vous viviez de compliqué ici, c'est une métamorphose que vous allez faire, en fait, derrière. Et finalement, vous me sortez le trèfle. Ce qui montre que vous allez transformer ces difficultés en opportunités pour plus de bonheur, pour plus de gains dans votre vie, pour plus d'amour, pour plus de passion. Et vous avez une forme de protection ici avec ce trèfle. Mais je pense avant tout que le cercueil ici nous montre la métamorphose que vous êtes en train de faire et montre, si vous voulez, que c'est un changement profond que vous êtes en train de faire, mais qui est douloureux. Voilà. Ça pourrait représenter aussi, pourquoi pas, le fait d'être séparé d'une personne qui est loin de vous. Parce que le trèfle représente toujours le fait qu'on pense à vous. C'est la phrase pense à moi d'une personne qui est loin de vous, en fait. Donc, il peut y avoir aussi l'idée d'être séparé d'une personne dont vous êtes loin aussi. Pourquoi pas? Je parle aussi de ça, pourquoi? Par rapport à ce que j'ai ici, que je vais vous expliquer par la suite. Alors, ce qui est défavorable ici, je sens une personne en conflit avec elle-même. Je parlais des conflits. Moi, je sens une personne en conflit avec elle-même. Alors, soit c'est une personne en conflit avec elle-même, soit vous êtes en conflit, en confrontation avec quelqu'un. Hein, puisque, je le rappelle, on a toujours ici un anima masculin et féminin en nous. Donc, soit ça vous représente, et auquel cas, on sent une personne ici qui essaie de mettre un petit peu d'ordre dans ses pensées, peut-être dans sa vie, mais on sent peut-être beaucoup de colère. On sent la crise. Hein. Vous traversez véritablement une crise. Donc, soit ça vous représente, soit ça représente la personne que vous avez en face de vous, mais il y a l'idée de traverser une crise. Voilà. Et d'avoir peut-être beaucoup de colère aussi. Et on est sur une personne qui a fortement besoin, je pense, de remettre de l'ordre dans sa vie. Hein. Beaucoup de disharmonie ici. C'est pas du tout harmonieux. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite sur le conseil? On a les cigognes avec le jardin. Bon, eh bien écoutez, on vous conseille ici avec les cigognes de travailler à l'amélioration. Voilà, de travailler à l'amélioration, à votre renaissance, à votre renouveau. Ça pourrait même être le conseil de déménager. Bon, hein, parce que les cigognes représentent le déménagement. Mais c'est d'améliorer les choses, d'apporter un changement dans votre vie. Et on parle bien d'un changement concernant les personnes qui vous entourent, principalement. On vous conseille de peut-être retrouver votre liberté. Vous voyez, comme l'idée de dire je vais déménager pour retrouver ma liberté, pour créer quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose où j'aurai plus de détente, plus d'échanges, plus de partage, peut-être plus d'amis, plus de fêtes, plus de... retrouver son espace en fait. Hein. Il peut y avoir cette incitation-là à partir, à déménager pour retrouver sa liberté, pour retrouver... Sinon, si c'est pas ça, c'est effectivement d'améliorer les choses et de les améliorer de quelle façon? Au travers des échanges, en communiquant, en partageant avec les personnes, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur la réponse? Bon, la réponse, honnêtement, elle est très belle parce que vous me sortez l'arbre avec le soleil. Donc, c'est déjà pas mal parce que je pense que ce changement, aussi douloureux soit-il, vous est bénéfique de toute façon. L'arbre représente votre bien-être et on sent que vous allez être bien là, sur ce début de mois de janvier. Il y a beaucoup de douleurs, c'est vrai, mais d'ici le 15, vous voyez, vous allez retrouver de la positivité. Il y a un succès à la clé. Donc vous voyez, on peut parfaitement suivre l'évolution d'Agalaz avec au départ les épreuves, les conflits certes qu'il y a, mais en réponse, vous avez le bien-être qui est là avec le succès, avec la positivité, le bonheur, la joie. Et la réponse quand même pourrait être patience. Patience. Patience parce que le succès arrive. Hein, on pourrait voir ça aussi. La guérison va se faire aussi
pourquoi pas, on va dire. Parce que, peu importe les blessures que vous avez eues, la guérison peut-être est en train de se faire, est en train de s'amorcer. On pourrait voir ça comme ça. On vous sent stable, on vous sent calme, on vous sent solide. Et surtout, moi je pense qu'on peut dire que vous vous sentez bien. Voilà. On a ici quelqu'un qui a une santé quand même assez solide, qui a beaucoup de force. Et ouais. Moi je dirais ici que vraiment on est sur une belle coupe où il y a simplement peut-être l'histoire d'être un petit peu patient avant d'avoir le succès qui arrive complètement. Alors, ici, on a une coupe qui est assez particulière parce que le renard représente normalement le travail et le pont représente la connexion, les retrouvailles, les réconciliations. Cette coupe-là, si vous voulez, elle a plusieurs significations pour moi, je vais vous expliquer. Soit ici, on pourrait voir que vous allez vous réconcilier avec une personne sur votre lieu de travail, pourquoi pas, ou vous allez donner rendez-vous à quelqu'un sur votre lieu de travail, parce que le pont représente le lieu de rendez-vous. Donc c'est comme si vous alliez en fait être en lien avec une personne, hein, parce que le renard représente l'énergie tierce en fait. Et comme si vous alliez donner rendez-vous à quelqu'un sur votre lieu de travail. Alors, est-ce que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un sur votre lieu de travail? Est-ce que vous allez proposer à quelqu'un de vous voir sur votre lieu de travail? Il peut être question de ça dans un premier temps. Autre possibilité ici, le renard pourrait représenter une personne manipulatrice, une personne qui vous contraint, une personne qui vous étouffe, une personne qui essaie de vous briser, littéralement, une personne hypocrite, de mauvaise foi, qui a tendance à abuser un peu de vous, qui est dans les faux sentiments avec vous. Bref, vous avez compris. Voilà, ça peut représenter la personne dont il vous faut vous méfier. Hein. Il faut vous montrer prudent par rapport à cette personne-là. Et auquel cas, le pont ici pourrait représenter le fait qu'aujourd'hui, il y a comme un fossé qui s'est créé en fait avec cette personne-là. Et ici, il pourrait être question de devoir emprunter une voie différente. Un petit peu comme si la réponse vous disait, il est temps d'emprunter un chemin différent par rapport à cette personne. Il est temps d'agir différemment par rapport à cette personne. Il est temps peut-être aussi de vous faire aider par rapport à cette personne. Hein. Il peut être question de demander de l'aide. Peut-être, surtout si vous êtes dans une relation avec une personne qui vous contraint, qui vous étouffe, qui essaie de vous briser, comme je disais, une personne hypocrite comme ça, il est peut-être temps de vous faire aider pour réussir à emprunter une voie différente dans votre vie pour justement aller vers le succès, aller vers la positivité et aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Parce qu'on pourrait voir aussi un lieu de rendez-vous dans l'optique de vous faire aider, vous voyez ? Sinon, le pont représente le passage, la transition. Peut-être que vous êtes en pleine prise de conscience, comme nous dit Agalaz, par rapport à cette personne. Peut-être que vous êtes en transition et que vous êtes en train de prendre conscience de la mauvaise foi de cette personne, du fait qu'elle vous contraint, du fait qu'elle vous étouffe, du fait qu'elle vous brise, peu importe. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience, en fait, ici... comment je pourrais vous dire ça? Que cette personne vous manipule, tout simplement. Et je pense qu'elle fait vraiment partie de votre cercle social proche, voire même, on pourrait presque imaginer qu'elle fait partie de vos racines familiales. Pourquoi pas? C'est une des possibilités. Donc à vous de voir, parce que vous savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, à vous de voir là où vous vous reconnaissez le plus. Quoi qu'il en soit, on a quand même en dos de deck la croix qui représente vraiment le fait que il y a beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de chagrin, et c'est douloureux, des épreuves douloureuses ici, ça représente vos doutes, vos inquiétudes, la souffrance, hein, la souffrance que vous avez. Regardez le rapport de force, il est là aussi, il est là,
potentiellement là. L'ours peut représenter aussi la protection ou une personne qui vous rassure également. Une personne qui vous sécurise, mais vous voyez, c'est une personne qui est loin de vous. D'où peut-être l'idée de donner rendez-vous sur le lieu de travail, pourquoi pas. Et l'idée d'être séparé, vous voyez, j'en parlais au début du tirage, l'idée d'être séparé d'une personne qui pense à vous de loin. Parce qu'en plus, on a l'idée de couple derrière. Oh, et le fait de cacher la vérité. Vous voyez, on cache un couple... il y a une relation à distance ici. Mais il y a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin ici. Encore une fois, les personnes fausses aussi, hein, ça peut représenter les masques. Mais c'est, je pense, cacher la vérité de cette relation à distance. Et alors après, c'est le flou total. Vous vous sentez complètement dans une impasse. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Vous voyez, vous aimez cette personne. Oh, regardez les deux femmes. Regardez, une première que vous aimez et l'autre avec qui vous avez un foyer. Bon, on va pas te refaire toute l'histoire, mais j'ai l'impression que c'est encore la suite de ce que l'on a très souvent sur vos tirages amis Verseau. Allez, on va regarder quelles sont vos peurs ou vos blocages. Si j'arrive à retrouver ma voix, parce que j'ai la voix qui s'en va un petit peu. Il y a des non-dits, il y a des choses qu'on cache. Voilà, c'est le message là. Allez, c'est parti. Si elle veut bien venir. Alors, l'autre s'est pas retournée, donc je vais pas la prendre. Je vais demander vos forces maintenant. Hop, les... Heureusement que j'ai mis ma tablette, sinon c'en était encore une qui atterrissait par terre. Bon, je vais retrouver ma voix ou quoi? Alors, on a ici l'instinctive qui sort donc sur vos... Je parlais de vos peurs, oui, vos peurs, vos blocages. Alors, ce qui bloque, c'est votre liberté. Il y a l'idée... Déjà, peut-être que vous manquez d'énergie, pour commencer. Parce que l'instinctive représente le fait de déborder d'énergie et vous, ça sort sur vos peurs, mais vos blocages aussi. Donc peut-être que vous manquez un petit peu d'énergie en ce début de mois de janvier. Et surtout, vous avez soif de liberté, mais c'est comme si vous étiez peut-être, bloqué. Votre liberté est peut-être bloquée, tout simplement. Donc là, ce qui bloque un petit peu, c'est que vous n'arrivez pas forcément tout le temps à rester maître de vos émotions ou à utiliser votre énergie à bon escient, en fait. C'est-à-dire que plutôt que ce soit une énergie qui est utilisée à créer quelque chose qui vous soit bénéfique, peu importe quoi, pour prendre l'avantage, on va dire, dans une situation, pour vous, ou pour acquérir plus de pouvoir dans votre vie, plus d'autorité, eh bien finalement, vous manquez de ça. Vous utilisez mal votre énergie, en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Plutôt qu'elle soit bien utilisée, vu qu'elle sort sur les peurs et sur les blocages, il peut y avoir l'idée de mal utiliser votre énergie aussi. Et ça peut représenter peut-être vos pulsions. Ça peut représenter vos pulsions ou bien quelqu'un qui va avoir tendance à se montrer violent aussi vis-à-vis de vous, même si elle n'est pas sortie en inversé, l'instinctive, donc je ne peux pas vraiment le confirmer, j'ai pas d'autres cartes. Enfin si, peut-être juste celle-là qui parle de quelqu'un de colérique. Ça pourrait parfaitement confirmer cette idée de colère en vous aussi. Hein. Vous voyez les pulsions comme ça que vous ressentez par moments, des éclats de colère qui pourrait y avoir. Alors, le prétendant sort sur vos forces. Alors, une fois de plus, le prétendant représente le travail. Donc, vos forces, il y a des forces qui sont liées ici à votre travail. Alors, soit c'est comme je disais tout à l'heure, l'idée peut-être de donner rendez-vous à quelqu'un sur votre lieu de travail ou de vous réconcilier avec quelqu'un en rapport avec votre travail. Mais bon, ici, les forces avant tout pour moi, c'est que vous êtes capable d'entreprendre de nouveaux projets dans votre vie et de les concrétiser. Voilà. Ça peut être également le fait de... parce que, comment je pourrais vous dire ça? Le prétendant représente aussi l'aide ou la protection pour vous réussir à gravir les échelons dans votre vie, que ce soit sentimental ou que ce soit... Alors, est-ce qu'il n'est pas question encore une fois, de devoir vous faire aider?
ou d'avoir quelqu'un qui vous aide. Est-ce que vous n'avez pas une énergie tierce aussi qui vous aide? Parce que là, ça pourrait représenter ici une personne aussi maligne, hein, peut-être qui vous entoure, qui fait partie de votre entourage, une personne maligne qui représente une forme d'espoir d'issue pour vous, une forme d'aide, vous voyez? Et le prétendant pourrait parfaitement représenter ça aussi, une personne, une forme d'aide ou de protection d'une personne qui vous entoure. Mais une personne très rusée, hein, très maligne, qui sait comment elle agit, qui sait s'il faut manipuler, hein, peu importe, peut-être pour essayer de vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes, je ne sais pas. C'est assez étrange votre tirage, ami Verseau. Allez, on va regarder vos énergies sentimentales, c'est parti. Alors, nouvelle rencontre proche, ça c'est le changement. Et le changement positif dans une relation existante. Waouh! Côté cœur, punaise, c'est beau. Que dire? Par où commencer? Nouvelle rencontre proche. C'est une carte qui vous dit que vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de tout ce que vous avez pu connaître par le passé. C'est une carte qui dit également que l'univers sait que vous avez beaucoup entrepris de démarches pour travailler sur vous et pour essayer de casser ce qui vous oppresse. Pourquoi pas ce fameux renard que l'on... Voilà. Là, début janvier, le moment est venu pour vous de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale. Si vous êtes seul, on vous dit que la rencontre que vous attendez est très proche. Le temps d'attente est terminé. Que vous soyez seul ou vous soyez en couple, ici, le renouveau sentimental est juste à votre porte. Donc, si vous avez fait une rencontre, admettons, là récemment, on vous dit bien que c'est une rencontre déterminante et que cette personne n'est pas sur votre chemin par hasard. Si vous êtes célibataire, ça montre vraiment que le temps de la solitude est révolu et vous allez rentrer dans de nouvelles énergies de construction et d'amour. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare de ce côté-là. Donc il faut suivre vos intuitions. Donc quoi qu'il en soit, soit c'est un renouveau dans une relation. Moi je pense que c'est quelque chose déjà d'existant quand même. Soit c'est un renouveau dans une relation existante. Quoi qu'il en soit, c'est du renouveau, du renouveau, du renouveau. Et du renouveau en plus positif avec changement dans une relation existante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vraiment très très beau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? Changement positif, hein, c'est précisé quand même, dans une relation existante. Si vous êtes célibataire, c'est une personne que vous connaissez en fait, déjà. Hein. C'est-à-dire que le renouveau concerne une personne que vous connaissez déjà. Donc, c'est une carte qui dit celle-ci qu'il y a de très grandes chances que vous soyez déjà en relation avec la personne qui vous est destinée. Alors, c'est une relation qui a pu connaître des moments compliqués, mais une fois de plus, renouveau, 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 on n'a que ça, des changements positifs qui arrivent, donc ça c'est franchement c'est top, ce genre de couple j'adore. Si vous vous sentez dans une impasse, c'est pareil, on vous dit bien qu'il va y avoir des changements et que ça va vous permettre d'aller sur une meilleure voie dans votre vie. Hein. Donc, si la communication est coupée, c'est pareil. Ici, on vous dit, ça va être rétabli. Si vous vous êtes perdu de vue, vous allez vous retrouver. La relation n'est pas terminée. Il y a des sentiments forts d'un côté comme de l'autre. Alors, c'est vrai que vous pouvez vous montrer un petit peu maladroit parfois, c'est ce que ça nous dit. Mais il y a des changements qui arrivent de façon, je pense, rapide là, sur ce mois de janvier. Et vous allez lâcher prise, vous allez plus faire confiance. Il y a des changements qui se préparent. Hein. Vraiment. Là, pour les personnes qui seraient en relation avec une personne brune, par contre, on vous dit clairement, c'est pas votre âme sœur. Hein. Je vous dis ça, je dis rien, mais... Adaptez-vous au rythme émotionnel, par contre, de la personne qui est en face. Une personne potentiellement qui a des enfants. On pourrait reconstruire l'histoire, mais je regarde par curiosité la suite. On pourrait encore avoir la triangulaire, là, hein, avec un poids familial qui pèse... Et le fait d'être séparé, vous voyez, séparé de la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Et votre seul moyen de communiquer, c'est c'est Internet ou les messages
Bon, écoutez, on peut refaire l'histoire, ami Verseau, encore une fois. C'est assez fou. Au passage, c'est pareil, hein, le pont peut représenter la communication par les réseaux sociaux, la connexion, vous voyez. Bon, bah écoutez, vous me direz comment ça résonne avec vous, du coup, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. En tout cas, on vous voit retrouver je pense, progressivement votre morale, votre bien-être. Peut-être parce que vous allez réussir à vous connecter à cette énergie tierce là. Hein. Le renard représente l'énergie tierce et on a bien la triangulaire qui ressort dans la suite. Mais bon, prenez vraiment comme ça résonne avec vous en fonction de ce que je vous ai dit aussi avant. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite, écoutez les amis, un bon jour de l'an. Et puis, on se retrouve très vite pour voir ce que vous réservera cette année 2021. À bientôt les amis.